3 mois que nous sommes au Brésil et déjà les autorités veulent nous voir quitter le pays. Depuis quelques semaines, le Brésil n'accorde plus d'extension de séjour aux Européens. Nos passeports tamponnés, nous avons 48 heures pour sortir du territoire. Nous sommes à Vitória, au nord de Rio, à plus de 1200 milles de l'Uruguay. Sur ces côtes où les coups de sud fréquents rendent dangereuse une navigation sans escale, il n'est pas question de faire la route d'un trait. Cette nouvelle lubie administrative nous pousse dans la clandestinité. Loïc devra jouer au bateau fantôme pour échapper à la police de la mer locale. Si la Marina do Brasil nous contrôle, l'amende coûtera 10% du prix du bateau. Nous quittons Vitória dans les délais imposés. Le jeu de cache-cache commence. Pour attendre plus tranquillement des vents favorables, nous rejoignons Guarapari à 100 000 au sud. La carte montre une série de petites baies isolées. Pekka, le chat du bord, n'est pas prête de retrouver la terre ferme. Sans papier en règle, impossible d'accoster dans un port. Notre mouillage, en plus d'être charmant, est une excellente planque. Quelques touristes hors saison, quelques maisons de vacances. L'endroit est plutôt désert. Loïc est à 1 heure de marche de la ville. Nos seuls visiteurs, c'est Escuna, des bateaux à touristes locaux qui déversent pour quelques minutes un lot de baigneurs. Pekka ne semble pas se soucier de son nouveau statut de clandestin. Maître zen, elle calme le malaise en sourdine qui teinte, malgré les apparences, notre navigation illégale. Pour les pleins d'eau et de gasoil, c'est à 5000 au pied du pont de Guarapari. Les bureaux de la Marina do Brasil sont sur la rive d'en face. On ne s'éternise pas. Nous progressons vers le sud. À une vingtaine de milles des côtes, les embarcations de pêche sont nombreuses. Filets, pêcheurs, tout l'équipage est à la veille. Après 48 heures de navigation, le vent nous abandonne au passage du Cabo Frio, le dernier cap avant Rio. Plutôt que de bouchonner, nous nous mettons en quête d'un mouillage pour attendre la fin de l'accalmie. Une passe étroite mène à l'île de Cabo Frio. Un mouillage sable blanc où Loïc passera la nuit. L'île est un centre d'entraînement pour la Marina do Brasil. Les bureaux sont à quelques centaines de mètres. Pas d'autre solution, la ville toute proche nous paraît plus risquée. Pour l'instant, Loïc ne semble pas intéresser les autorités. Le lendemain, plus de 20 nœuds de vent de nord-ouest. À une poignée de milles seulement des côtes, la mer est lisse. Loïc glisse à toute allure.
Au milieu de la nuit, le vent tombe. C'est au moteur que nous longeons Rio. Sans papier en règle, il nous est impossible d'y faire escale. Le Corcovado n'est qu'une petite tache de lumière que nous cherchons à la jumelle. Déjà 3 semaines de clandestinité pour Loïc. Un flux de sud s'annonce pour les prochains jours. Coup de chance, nous sommes à quelques milles d'Ilha Grande, l'un des sites les plus remarquables du Brésil. On nous a parlé d'une baie bien tranquille, cap vers Mataris.